Voici une vidéo non pas pour vous faire un cours, mais pour vous présenter les livres interactifs, Interactive Books. Ceux qui m'ont en classe, j'ai déjà mis en place ce genre d'activité. Il s'agit d'une activité en ligne qui se présente comme un livre. Ce n'est pas moi qui l'ai fait, c'est Mrs. Hackett qui le partage et je ne la connais pas, mais par contre elle a fait un super boulot. Vous pouvez trouver tous les Interactive Books à partir de mon site. Vous avez différentes catégories comme vous le savez, classe, Magic Book, le monde en VO, etc. Les Interactive Books se trouvent dans la catégorie Magic Book après Dictionnaire et Give Me Five. Il vous suffit de cliquer sur cette page et vous avez tous les Interactive Books triés pour vous. J'ai organisé en catégorie vocabulaire, grammaire, phonétique et culture, un peu à l'image de votre Magic Book pour ceux qui en ont un. Dans la catégorie vocabulaire, comme vous pouvez le voir, il y en a pour tous les niveaux. Vous pouvez revoir les nombres, les matières scolaires ou encore découvrir la personnalité, les hobbies, corvées ou jobs. Vous avez la possibilité d'imprimer le vocabulaire, en effet, après Vocabulary, ici, en bas. Vous trouvez Print, c'est-à-dire imprimer. Cliquez sur cette page. Vous avez par exemple ici, pour cette partie-là, 3 pages. Vous pouvez choisir de mettre plusieurs pages sur une seule parce que sinon ça va vous faire des grands documents et ça risque de gaspiller du papier. Toujours est-il que vous pouvez avoir le vocabulaire sous les yeux, le coller dans votre Magic Book ou votre Copybook comme je l'ai dit. Si vous n'avez pas d'imprimante, vous pouvez recopier les mots. Il est important d'avoir une trace écrite de tout le vocabulaire que vous apprenez. Dans la catégorie grammaire, comme pour le vocabulaire, vous pouvez soit revoir des bases, les pronoms, avoir, être, ou encore apprendre, découvrir de nouveaux temps. Vous avez aussi la possibilité de travailler la phonétique ou encore découvrir différents éléments culturels. Voici comment cela fonctionne. Je vais prendre par exemple dans la catégorie Vocabulary, Hobbies. Cliquez. Vous allez accéder à un livre interactif. Donc comme je vous le disais, cela s'ouvre comme un livre. Vous avez plusieurs parties. La première partie va vous permettre de découvrir le vocabulaire et ensuite des activités vous seront proposées pour le mémoriser. Voici comment cela fonctionne. Vous avez des illustrations. Il faut écouter et répéter. Out. Call my friends. Cook. Alors ça va un peu vite effectivement, mais vous pouvez le réécouter plusieurs fois si vous voulez. Donc vous écoutez, vous répétez. Si vous avez le document sous les yeux, vous écoutez, vous répétez, vous fluotez. Tous les documents, parce que vous pouvez les imprimer à la fin, il vous suffit de les coller dans votre Magic Book afin de les conserver ou dans votre cahier. Ça, c'est pour la partie découverte du vocabulaire. Ensuite, match. Première étape, associer les images avec les mots qui correspondent, qui sont en dessous. Il vous suffit de déplacer. Donc, vous faites tous les déplacements, une case, une image. Et pour savoir si vous avez bon, il vous suffit de cliquer sur Check. Vous allez voir votre score s'affiche. Il est important de noter son score. Par exemple, ici, vous pouvez marquer Interactive Book Hobbies, page 5, score 2 sur 12. Il est important de garder une trace de ce que vous avez fait. Vous pouvez savoir à quel moment vous avez eu bon ou faux en bougeant la flèche. Comment ici, vous avez en numéro 1, oups, donc j'ai pas bon. Oups, pas bon. Correct, pour le numéro 3, cela veut dire qu'elle est bonne. Vous avez plusieurs pages. Chaque page correspond à une activité similaire. L'étape suivante, l'écoute. Vous allez entendre le mot et il faut choisir l'image qui correspond. Allons-y. Read. On va réécouter. Read. Et vous sélectionnez l'image. Vous la glissez. Voici un autre exemple. Play the guitar. Play the guitar. Etc. Le système est le même. À la fin de cette page, quand vous avez fini cette activité sur la page 8 par exemple, vous cliquez sur Check. Correct pour la numéro 1. Correct pour la numéro 2. Oups pour la numéro 3.
Vous avez compris comment ça fonctionne, on n'oublie pas de noter son score. Il y a un autre type d'activité. Pour l'activité suivante, il faut écrire le mot en dessous l'image. Alors, par exemple ici, garden, paint. Hop. Pas besoin de mettre en majuscule, on laisse en minuscule, pas besoin d'accent A. Puisque les accents n'existent toujours pas en anglais, hop, vous faites toute la liste et quand vous avez fini, vous cliquez sur check. Numéro 1, oups, me signale une erreur, effectivement, une faute de frappe. Au lieu de marquer garden, j'ai marqué garden, ça marche moins bien. Numéro 2, correct. Numéro 3, correct. J'ai donc pour le moment 2 sur 11 et je calcule mon score. Le livre est composé de nombreuses pages. Vous n'êtes pas obligé de faire toutes les activités. Vous voyez qu'elles sont toujours sur le même principe. Il y a des moments où il faut écouter, des moments où il faut lire, des moments où il faut écrire. Et généralement, à la fin, vous avez des écoutes un petit peu plus complexes qui mélangent tout ce qui a été travaillé dans le livre. Vous avez la possibilité d'avoir un récap de tous vos scores à la fin qui vous est transformé en une note sur 20. Voilà pour la présentation du livre interactif. Si vous voulez vous organiser en plusieurs fois, quand vous êtes sur la page de présentation, si vous vous dites « Aujourd'hui, je travaille le vocabulaire, demain, je travaillerai l'autre partie », vous pouvez cliquer directement sur le sommaire qui vous conduira aux pages que vous avez faites. C'est pour ça qu'il est important, quand vous notez vos scores, de bien préciser la page pour ne pas refaire les choses ou encore perdre du temps. Voilà, ce livre interactif. Ici, nous avions un exemple avec Hobbies. Vous avez plein de vocabulaire à découvrir, de points de grammaire à retravailler ou à découvrir. Il y a également quelques aspects de phonétique qui sont traités dans certains livres. Et puis, il y a la culture. En effet, vous pouvez découvrir des choses sur Valentine's Day, la Saint-Patrick, Halloween, Thanksgiving ou encore Noël. Voilà donc plusieurs activités sur les livres interactifs accessibles sur mon site. À vous de jouer! Je vous recommande d'utiliser les livres interactifs sur ordinateur et non pas téléphone ou tablette puisque l'accès semble beaucoup plus compliqué avec ces supports.